Salut Isa, tu fais quoi? J'essaie une nouvelle posture de méditation. Parce que tu médites, toi? En effet, tous les jours entre 2 et 3 heures. Et ça te sert à quoi? T'as besoin de te mettre en condition pour réfléchir? Qui parle de réfléchir. La méditation, c'est le contraire de la réflexion. On fait le vide dans son esprit pour être présent à son corps et à son environnement. C'est arrêter d'être un automate, c'est devenir plus conscient. Donc attends, tu médites, tu penses à rien? Je laisse passer les pensées. Ah ouais, donc moi je suis foutue. Non, toi tu es normal. Sympa. Ce qui veut dire que toi tu n'es pas normal et que la normalité, ça craint. Le problème, ce n'est pas d'avoir des pensées, c'est de les suivre, d'entrer en mode réflexion. Excuse-moi Isa, mais je ne te suis pas. Ok, pour faire simple. Tout le monde a un grand nombre de pensées par jour. On parle souvent de 60 000 par jour. Mais en réalité, personne ne sait vraiment. Parce qu'une pensée, ce n'est pas juste une phrase, c'est un flux. Le vrai problème, ce n'est pas le nombre, c'est le fait qu'on les suit toutes. Donc, en méditation, on commence par augmenter l'espace entre deux pensées. Pour ça, on peut se concentrer, c'est-à-dire porter son attention sur ses ressentis corporels, sur sa respiration. De plus, lorsqu'une pensée survient, on la laisse passer comme si on regardait un train qui passe devant ses yeux. Sauf que là, ton esprit observe une pensée qui arrive, comme par exemple il faut que j'aille faire les courses, puis s'en va. Sauf si tu commences à réfléchir, par exemple, en effet, il faudrait que j'y aille ce soir ou demain, et qu'est-ce qui me manque? Là, tu viens d'entrer dans le mode réflexion. Alors qu'en vérité, la pensée pouvait arriver et repartir. Et toi, tu te recentres sur toi, sur ta respiration. Et avec le temps et l'entraînement, tu verras que les deux espaces entre deux pensées augmentent. Et que lorsqu'une pensée débarque, on n'y prête plus attention. Ok, j'ai compris, super. Je vais méditer, comme toi. Mais tu fais quoi là? Bah, ta position bizarre pour méditer? Mais t'es en train de souffrir. Oui, un peu. Donc, ton cerveau pense à quoi? À ne pas me casser la figure, à mes jambes. Voilà, donc tu ne médites pas. La bonne position, c'est celle où ton corps oublie qu'il existe. Du coup, Babel, quelle serait la meilleure position pour toi pour méditer? Pour moi, allongé. Surtout pas. Allongé, tu vas dormir, pas méditer. Bon, si allongé est déconseillé, assise alors. Exactement. Installe-toi assise confortable, mais pas avachie, de manière à ce que ton corps puisse se détendre, que tu puisses l'oublier. Je me pose tout de même une question. À part faire le vide dans ma tête, qu'est-ce que ça va m'apporter de méditer? Honnêtement, je n'en sais rien, car nous sommes tous différents. Chaque méditation est différente et ses bienfaits sont variés et dépendent du pratiquant, de sa pratique et de sa constance. Ok, mais toi, ça t'a apporté quoi? En vérité, les effets sont lents, progressifs et plus ou moins évidents. Mais si je me compare entre avant ma pratique, comment j'étais, et maintenant, je suis beaucoup plus calme, je m'énerve moins, c'est même devenu très rare. Avant, j'avais souvent de la colère, alors que là, ça fait super longtemps que je ne me suis pas sentie en colère. Et surtout, souvent des révélations, des trucs comme une solution à un problème, une idée créative. Tu vois le genre, quoi. Mais en vérité, j'ai plusieurs types de résultats en méditation. Qu'est-ce que tu entends par là? Je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'en parler. En vérité, je trouve que c'est plus intime que le sexe. Tu te fous de moi? Comment ça pourrait être plus intime que le sexe? Pas du tout. Le sexe, il y en a partout. On en a fait une pratique de performance, on l'a vulgarisé.
Tandis que, en ce qui concerne les expériences en méditation, c'est très personnel, intime. Ça ne peut pas s'expliquer avec des mots. Si j'essaie de t'expliquer le goût de quelque chose que tu n'as jamais goûté, tu ne pourras jamais ressentir dans ton corps le ressenti qu'il procure. Eh bien, c'est la même chose avec la méditation. Tant que tu ne vivras pas toi-même l'expérience, tu seras incapable de ressentir et donc de comprendre profondément de quoi je parle. Donc, ce que tu me dis, c'est que tu as eu des expériences particulières en dehors de faire le vide dans ta tête. Oui, c'est ça. Explique. Ah, je viens de te dire que c'est compliqué à expliquer. Ok, laisse-moi réfléchir. Bon, ce que je peux te dire, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai vécu 4 types de méditations différentes. Alors, les méditations où les pensées cessent difficilement, où les silences ne sont pas assez nombreux et où je suis encore trop dans la réflexion. J'appelle ça les mauvaises méditations. Ensuite, j'ai les méditations où tout en étant présente, mon esprit est calme, je n'ai pratiquement pas de pensée et quand j'en ai, elles passent sans me déranger. Ça, c'est les bonnes méditations. Le troisième type, c'est les méditations où mon esprit s'en va. Ne me demande pas où il va, j'en sais rien. Ce que j'ai constaté, c'est que j'ai tellement abaissé mes ondes cérébrales, enfin c'est ce que je crois, hein, que je dois être peut-être en fréquence θ. Et du coup, je déconnecte complètement. Et lorsque je reviens, il s'est écoulé 50 minutes, 1h10 ou plus. Mais je sais que j'ai pas dormi par contre. Comment tu peux être sûre que tu n'as pas dormi? Dis-moi Babel, quand tu te réveilles le matin après une nuit de sommeil, sais-tu que tu as dormi? Bah oui. Comment tu le sais? Bah, je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. C'est pareil pour moi. En plus, le fait que je sois assise et que je revienne dans exactement la même position, que je n'ai absolument pas bougé, ça aussi c'est pour moi un repère. Et surtout, je me sens claire, apaisée, lucide. Tandis qu'en général, après une nuit de sommeil, je me sens plutôt vaseuse, lourde et confuse. Donc ça, c'est le troisième type de méditation. Et le quatrième, écoute, c'est j'ai l'impression de disparaître. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Je disparais pas complètement parce que je sais que je suis moi, mais je me sens tellement connectée au tout, à tout ce qui existe, à l'univers, à la vie, à tout. Il n'y a plus de limite entre moi et le reste. Enfin, franchement, je ne sais pas comment t'expliquer avec des mots. Et puis surtout, je ne sais pas du tout comment le nommer. Mais c'est comme s'il n'y avait plus de séparation. Et le plus fou, c'est que j'éclate de rire, tellement je me sens bien, que mon bien-être est complet, profond et simple.